Imagine cette situation où tu te réveilles un matin. Le soleil filtre à travers les rideaux, mais ton esprit est déjà en ébullition, comme un moteur surchargé. Avant même d'avoir posé le pied par terre, ton téléphone vibre, une notification après l'autre, et une anxiété sourde t'étreint. Tu sens cette pression invisible, cette liste interminable de choses à faire, d'objectifs à atteindre, de personnes à impressionner. Ton café, tu le bois à la hâte, à peine conscient de son arôme, car déjà, la course est lancée. Tu scrolles, tu compares, tu planifies, tu t'épuises. Tu vois autour de toi des gens qui semblent nager dans la réussite, qui attirent les opportunités, les relations, le succès, comme si c'était naturel, facile. Leur vie semble fluide, leurs sourires authentiques, leurs accomplissements effortless. Et toi, tu cours. Tu cours après le bonheur, après l'amour, après l'argent, après cette validation que tu espères tant, sans jamais vraiment l'atteindre. Tes journées sont des marathons sans ligne d'arrivée, et la fatigue ne te quitte plus. Tu te sens comme un hamster dans sa roue, et tu te demandes sincèrement, mais comment font-ils? Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce qu'ils ont compris que toi, tu n'as pas encore saisi? Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul dans cette spirale. Il t'est sûrement déjà arrivé de tout donner dans une relation, de t'investir corps et âme, pour finalement te sentir utilisé, voire abandonné. Et pourtant, tu as continué à chercher l'approbation, à vouloir plaire, à courir après cette connexion qui t'échappe. Tu as peut-être aussi enchaîné les projets professionnels, les formations, les heures supplémentaires, avec l'espoir de décrocher la promotion ou la reconnaissance que tu mérites. Et pourtant, d'autres, avec moins d'efforts apparents, ont gravi les échelons plus vite. Tu as rêvé d'une vie plus abondante, d'une liberté financière, et tu as tenté toutes les méthodes, tous les hacks. Pour te retrouver encore et toujours au même point, ou presque. Et c'est normal de se sentir frustré, déçu, voire un peu en colère contre soi-même quand on met tant d'énergie sans voir de vrais résultats. Tu penses peut-être que c'est de ta faute, que tu n'es pas assez doué, pas assez chanceux, pas assez persévérant. Mais je vais être très clair avec toi, ce n'est pas de ta faute. Non, ce que tu as fait jusqu'à présent, tu l'as fait avec les outils et la compréhension que tu avais à ce moment-là. Et je te garantis que ce n'est pas une question de manque de talent ou de détermination. Il y a quelque chose d'autre, une pièce manquante au puzzle, une approche que personne ne t'a enseignée. Mais laisse-moi te dire que la solution à cette course effrénée, à cette frustration constante, est en fait plutôt simple. Vraiment. Il ne s'agit pas de faire des techniques compliquées, de méditer des heures, ou de répéter des affirmations devant un miroir si ça ne te parle pas. Non, il ne s'agit pas non plus de travailler plus dur, d'ajouter plus de pression à une vie déjà surchargée. La vérité, c'est que tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui tu te sens au fond du trou, désespéré et fatigué de tout tenter sans succès. Tu peux apprendre à attirer à toi ce que tu désires, plutôt que de le chasser sans relâche. Tu peux développer cette capacité à être dans la bonne énergie, à émaner une vibration qui fera que les opportunités, les bonnes personnes, et les résultats que tu attends viendront naturellement à toi. Je ne te parle pas de magie, je te parle d'une transformation profonde, de l'intérieur vers l'extérieur. Je te parle de 5 piliers fondamentaux qui, une fois compris et intégrés, vont complètement changer la donne dans ta vie. Tu vas voir que c'est une approche à contre-courant de tout ce que la société nous pousse à faire. Parce que le point commun entre toutes ces personnes qui semblent réussir avec une facilité déconcertante, c'est qu'elles ont toutes développé un certain état d'être, une sorte de champ de force invisible. C'est ça, la clé. Ce n'est pas un secret jalousement gardé, mais une compréhension que beaucoup ont oubliée. Parce que l'attraction n'est pas un processus actif de faire venir, mais un processus passif de devenir ce qui attire. Cette capacité, c'est ce que j'appelle le magnétisme authentique. Ce n'est pas une aura mystique ou un pouvoir surnaturel. Non, le magnétisme authentique, c'est simplement l'alignement parfait entre qui tu es au plus profond de toi, ce que tu dis, et ce que tu fais. C'est quand tu arrêtes de courir après des choses à l'extérieur pour te concentrer sur l'intérieur, sur ta propre valeur, ton propre chemin. Et quand tu cultivais ce magnétisme authentique, tu n'as plus besoin de forcer, de supplier, de chasser. Les gens, les opportunités, l'abondance sont naturellement attirés par l'énergie que tu dégages. C'est comme une fleur qui n'a pas besoin de courir après les abeilles, car elle dégage un parfum et une beauté qui les attire irrésistiblement. Et c'est ce changement de paradigme qui va absolument tout changer pour toi. Ça va transformer ton approche de la vie, de tes relations, de ta carrière, de tes finances. C'est ça qui te permettra, enfin,
de t'arrêter de courir après tout, pour que tout vienne à toi. Mais même en prenant conscience de ça, si tu négliges le premier pilier, tu risques de te retrouver à nouveau dans cette course effrénée, épuisante et sans fin. Tu te dis peut-être, mais comment je fais pour attirer les choses si je ne cours plus après? C'est une excellente question, et elle nous amène directement à cette première étape cruciale. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre avant même de penser à l'attirer. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. À ce socle invisible mais incroyablement puissant. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit, la source de ton magnétisme authentique. Sans elle, tu seras toujours à la merci des circonstances extérieures, constamment en réaction, incapable de créer le calme dont tu as tant besoin. Le premier pilier, c'est *** le calme intérieur ***. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, pas une méditation forcée tous les matins. Non, le calme intérieur, c'est simplement un état d'être où ton système nerveux est apaisé, où ton esprit est clair et où tu te sens en sécurité, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est l'ancre qui te maintient stable quand la tempête fait rage. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que quand tu es dans l'agitation, dans le stress constant, ton corps et ton esprit sont en mode survie. Ton cerveau primitif prend le dessus, et il te pousse à courir, à fuir, à te battre. Il te fait percevoir le manque et la menace partout. Et tu te mets à chasser tout ce qui pourrait apaiser cette anxiété, une nouvelle relation, un nouvel achat, une validation externe. C'est une boucle sans fin, dictée par la peur. Mais quand tu cultives le calme intérieur, tu te déconnectes de cette urgence artificielle. Tu n'es plus en mode manque mais en mode ressource. Ton esprit s'ouvre, ta créativité s'éveille, et tu commences à voir les opportunités que tu ratais avant, noyées dans le bruit. C'est la base de tout magnétisme authentique. C'est là que tout commence à devenir simple. Ce que j'entends par là, c'est que l'une des erreurs les plus courantes est de croire que le calme intérieur, c'est quelque chose qui vient après avoir réussi, après avoir trouvé l'amour, après avoir réglé tous tes problèmes. Non, c'est l'inverse. Je ne te parle pas de fuir tes émotions en te forçant à être zen, je te parle d'accueillir ce qui est, pour ensuite choisir ta réaction. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être constamment productif, toujours occupé. Pour avoir de la valeur. Ils remplissent leur agenda à bloc, se sentent coupables de prendre une pause, et confondent agitation et efficacité. Ce n'est pas ça le calme. D'autres encore cherchent le calme à l'extérieur, en changeant de lieu, de travail, ou de partenaire, croyant que la paix viendra avec le changement de décor. Mais le vrai calme, il est en toi. Il ne s'agit pas non plus de devenir indifférent ou passif face à la vie. Loin de là. Le calme intérieur te donne justement la clarté et l'énergie pour agir de manière alignée et puissante, sans cette panique qui te pousse à des décisions hâtives et souvent inefficaces. Prenons des exemples concrets. Si tu es constamment en mode je dois trouver l'amour et que tu enchaînes les rendez-vous avec un désespoir latent, tu dégages une énergie de besoin, de manque. Donc forcément, tu attires des personnes qui vont soit profiter de ce besoin, soit être repoussées par cette intensité. Inversement, si tu cultives le calme intérieur, si tu es bien avec toi-même, que tu t'apprécies et que tu te sens entier, tu vas émaner une confiance sereine. Tu ne cherches plus l'amour, tu es l'amour. Tu deviens magnétique. Les bonnes personnes seront attirées par ton autonomie et ta joie. Ou encore, si tu bosses comme un fou, épuisé, toujours à réagir aux urgences, tu vas attirer plus d'urgences, plus de stress, plus de problèmes. Tes décisions seront prises sous pression, et tes résultats seront à l'image de cette énergie, chaotique. Donc forcément, tu ne vas pas attirer les opportunités stables et enrichissantes. Par contre, si tu arrives à prendre du recul, à respirer, à te recentrer avant d'agir, même face à un défi, tu vas aborder la situation avec une clarté nouvelle. Un ami entrepreneur, par exemple, me racontait qu'avant, il paniquait à la moindre crise. J'étais une boule de nerfs, je courais partout, et je prenais toujours les pires décisions, m'a-t-il dit. Il a appris à s'isoler 10 minutes. Juste pour respirer profondément, quand un problème surgissait. Maintenant, je ne réagis plus, j'agis avec intention. Et mes problèmes se résolvent beaucoup plus facilement. Les solutions me viennent naturellement, au lieu de devoir les forcer. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver ce calme intérieur, c'est de commencer par des micro-habitudes de présence. Premièrement,
accorde-toi chaque matin 5 minutes de silence absolu. Pas de téléphone, pas de musique, juste toi et ta respiration. Assieds-toi, les yeux fermés si tu veux, et observe simplement tes pensées sans y accrocher. C'est une douche mentale. Deuxièmement, pratique la pause consciente plusieurs fois par jour. Chaque fois que tu changes d'activité ou avant de répondre à un mail, avant d'ouvrir une porte, avant de prendre ton repas, arrête-toi une seconde. Respire profondément une fois, prends conscience de ton corps, et lâche les tensions. Il te suffira de 3 secondes pour réinitialiser ton système. Troisièmement, développe une habitude de lâcher prise le soir. Avant de dormir, écris sur un carnet tout ce qui te tracasse, toutes les pensées négatives, toutes les inquiétudes. Mets-les sur papier, comme si tu les déchargeais de ton esprit. Et ensuite, ferme le carnet. C'est symbolique, mais incroyablement efficace pour te libérer de cette rumination nocturne. Commence par ça, et tu vas voir que ton niveau de stress va radicalement baisser. Tu vas retrouver cette clarté qui te manque tant. Bref, tu prends de la valeur. Mais si tu négliges le calme intérieur et que tu ne gères pas ton énergie interne, tu risques de te retrouver à nouveau à courir après les autres pour combler un vide. Tu ne vas pas pouvoir attirer les bonnes personnes et les bonnes relations si tu n'es pas solide sur tes appuis. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ton magnétisme authentique ne se contente pas de t'apaiser, il rayonne. Il y a un deuxième pilier, tout aussi essentiel, qui va te permettre de développer cette compétence relationnelle et sociale que tu as toujours voulu avoir, sans même t'en rendre compte. Le deuxième pilier, c'est ** la valeur de soi inconditionnelle ***. Ce n'est pas de l'égoïsme, ni de l'arrogance. Non, la valeur de soi inconditionnelle, c'est simplement la profonde conviction que tu es digne d'amour, de respect et de succès, peu importe tes accomplissements, tes échecs ou ce que les autres pensent de toi. C'est savoir que ta valeur est intrinsèque, qu'elle ne dépend pas de conditions extérieures. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand tu ne crois pas en ta propre valeur, tu passes ton temps à chercher cette validation à l'extérieur. Tu cours après l'approbation de tes amis, de ton partenaire, de ton patron. Tu te plies en 4 pour plaire, tu acceptes des situations qui ne te conviennent pas, tu as peur de dire non, de peur d'être rejeté. Et cette énergie de besoin de validation est un repoussoir. C'est ce qui fait que les autres ne te respectent pas à ta juste valeur, parce que tu ne te respectes pas toi-même. Le système nerveux capte ça, tu vas créer des dynamiques de dépendance qui t'épuisent. Mais quand tu incarnes la valeur de soi inconditionnelle, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es simplement toi, authentique, avec tes forces et tes faiblesses. Et c'est ça qui attire naturellement les personnes qui te respecteront pour qui tu es vraiment, et qui te proposeront des opportunités alignées avec ta véritable essence. C'est un aimant puissant. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut être parfait, sans défaut, pour avoir de la valeur. C'est une fausse croyance ancrée par des années de conditionnement social et de médias qui nous montrent des vies idéales. Je ne te parle pas d'ignorer tes faiblesses ou de ne pas chercher à t'améliorer, je te parle d'accepter ta complétude, tes ombres et tes lumières, comme faisant partie de ton unicité. Une autre erreur est de croire que la valeur vient de ce que tu fais ton travail, tes réalisations, et non de ce que tu et Tu te définis par tes titres, tes possessions, tes réussites. Mais si tout cela disparaissait, qui serais-tu? En vrai, ta valeur ne peut pas être conditionnelle à des éléments qui peuvent être retirés. Je ne te parle pas de paresse ou de ne rien faire, je te parle de comprendre que ton essence est précieuse avant toute action. Et enfin, nombreux sont ceux qui pensent que la modestie extrême est une vertu, au point de minimiser leur réussite et de ne jamais se mettre en avant, par peur de paraître arrogant. Cette fausse modestie est en fait une sous-estimation de soi qui t'empêche de recevoir ce que tu mérites. Si tu as toujours peur de dire non aux sollicitations, même quand tu es épuisé ou que ça va à l'encontre de tes propres besoins, alors tu vas forcément te sentir submergé, frustré, et les autres ne vont pas respecter tes limites. Donc, tu te sentiras sans cesse drainé. Si, à l'inverse, tu commences à affirmer tes limites avec calme et assurance, en sachant que tes besoins sont aussi importants que ceux des autres, tu vas dégager une aura de respect de soi. Un jour, j'ai vu une amie refuser poliment une proposition de projet pourtant très alléchante, mais qui ne correspondait pas à ses valeurs du moment. Mon temps est précieux, mon énergie est précieuse, et je ne peux pas me disperser si je veux être aligné avec ce que je veux vraiment construire, m'a-t-elle dit. Au lieu d'être mal perçue, elle a gagné l'estime de la personne en face qui a compris qu'elle avait des standards élevés.
Donc forcément, tu vas attirer des opportunités qui t'honorent vraiment. Ou encore, si tu cherches désespérément un partenaire qui te valide, tu risques de tomber sur quelqu'un qui te rabaissera pour mieux te contrôler, qui jouera avec tes insécurités. Donc forcément, tu vas te retrouver dans une relation toxique. Mais si tu as cette valeur de soi inconditionnelle, tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites, tu poseras des limites claires et tu choisiras un partenaire qui te célèbre pour qui tu es, non pour ce que tu peux lui apporter. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver cette valeur de soi inconditionnelle, c'est de commencer par reconnaître tes propres forces. Premièrement, fais une liste de tes 10 principales qualités, compétences et réussites, même les petites victoires du quotidien. Lis cette liste chaque matin pour ancrer cette reconnaissance. Deuxièmement, arrête de te comparer aux autres. Chaque fois que tu te surprends à regarder la vie d'un autre et à te sentir insuffisant, prends une grande inspiration et dis-toi, mon chemin est unique, ma valeur est unique. Il te suffira de détourner ton regard et de te concentrer sur ta propre progression. Troisièmement, apprends à dire non sans culpabilité. Commence par de petites choses, comme refuser une invitation si tu es fatigué, ou dire que tu as besoin de temps pour réfléchir avant de t'engager. Tes non protègent ton oui et ton énergie. Et quatrièmement, traite-toi comme tu traiterais la personne que tu aimes le plus au monde. Donne-toi du temps, de l'attention, de la compassion. Ce respect de toi-même est contagieux. Mais si tu négliges ta valeur de soi et que tu n'apprends pas à te respecter, tu vas continuer à courir après des personnes ou des situations qui ne te conviennent pas, épuisant ton énergie en vain. Tu auras beau avoir le calme intérieur, si tu n'as pas conscience de ta propre valeur, tu seras incapable de la défendre. Et pour que tout vienne à toi, il ne suffit pas seulement d'être bien à l'intérieur et de te valoriser, il faut aussi que tes actions quotidiennes soient en alignement avec cette nouvelle énergie. C'est ce qui nous amène au troisième pilier, celui qui va transformer tes journées et tes semaines pour que tu arrêtes de forcer les choses. Le troisième pilier, c'est * l'action inspirée *. Ce n'est pas de la paresse ou de l'inaction. Non, l'action inspirée, c'est simplement agir à partir d'un espace de clarté, de joie et d'alignement, plutôt que de courir frénétiquement en réaction aux exigences extérieures ou à l'anxiété. C'est l'opposé de l'effort forcé et de la volonté brute. Pourquoi est-ce si important? Parce que la plupart des gens sont conditionnés à croire qu'il faut travailler dur, se battre, forcer les choses pour obtenir des résultats. Ils s'épuisent dans une productivité sans âme, enchaînant les tâches sans passion, par obligation. Et cette énergie de lutte, elle crée plus de lutte. Elle te met en compétition avec la vie, au lieu de collaborer avec elle. Ton système nerveux est en alerte, et ton corps s'épuise. Quand tu agis par l'action inspirée, tu es connecté à ton intuition, à ce qui te fait vibrer. Tes actions deviennent légères, fluides, et paradoxalement, beaucoup plus efficaces. C'est comme quand un sportif est dans la zone, ses mouvements sont précis, sa concentration est maximale, et il obtient des résultats extraordinaires avec une impression de facilité. Ce n'est pas qu'il ne fournit pas d'efforts, c'est que ses efforts sont alignés, sans résistance interne. C'est ça, le secret de la manifestation sans forcer. Ce que j'entends par là, c'est que l'une des erreurs communes est de confondre l'action inspirée avec le fait d'attendre passivement que les choses tombent du ciel. Je ne te parle pas de rester assis sur ton canapé à visualiser ton succès sans bouger le petit doigt, je te parle de prendre des initiatives qui sont joyeuses, qui te nourrissent, et qui te donnent de l'énergie, plutôt que de t'en prendre. Beaucoup pensent que plus on en fait, mieux c'est. Ils remplissent leur journée de to-do list interminable, croyant que la quantité d'action est proportionnelle à la qualité des résultats. Ce que j'entends par là, c'est que l'action inspirée ne se mesure pas au nombre d'heures travaillées, mais à l'impact et à l'alignement de chaque pas. Je ne te parle pas de superficialité, je te parle d'une efficacité profonde. Un autre mythe est de croire qu'il faut forcer sa motivation quand elle n'est pas là, se pousser à faire des choses qu'on déteste au nom de la discipline. Mais l'action inspirée, elle, découle d'une motivation intrinsèque, d'un désir profond qui te pousse naturellement vers l'avant, sans effort de volonté. Si tu te lances dans un projet juste parce que tu penses que ça doit marcher ou parce que tout le monde le fait, mais que ça ne te passionne pas vraiment, tu vas te heurter à des résistances, procrastiner, te fatiguer, et le projet risque de stagner ou d'échouer. Donc forcément, tu vas te sentir découragé et épuisé. Par exemple, un ami se sentait obligé de lancer une chaîne YouTube sur le trading parce que c'est ce qui marche en ce moment. Il se forçait à créer du contenu, se levait la nuit, mais n'y trouvait aucun plaisir. Résultat, épuisement, peu de vues, et l'abandon au bout de 3 mois.
son énergie de contrainte était palpable. Si, à l'inverse, tu écoutes ton cœur et que tu te lances dans une activité qui t'anime réellement, même si elle semble moins rentable au départ, ton énergie sera contagieuse. Tu vas attirer les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes idées, et le succès viendra naturellement parce que tu seras dans ton élément. Une amie, elle, a commencé un podcast sur sa passion pour la permaculture, un sujet de niche. Elle adorait chaque minute de création, et son enthousiasme était évident. Sans courir après les sponsors ou la célébrité, les opportunités sont venues à elle, des invitations à des conférences, des partenariats inattendus, un public fidèle. Donc forcément, tu vas créer un cercle vertueux d'abondance. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver cette action inspirée, c'est de commencer par te reconnecter à ta joie. Premièrement, chaque matin, avant de te lancer dans ta journée, demande-toi, qu'est-ce qui me donnerait le plus de joie à faire aujourd'hui, même si ce n'est que pendant 15 minutes. Et engage-toi à faire cette petite chose qui t'anime. Deuxièmement, quand tu as une liste de tâches, identifie une tâche qui te pèse et pose-toi la question, y a-t-il une autre manière de faire ça qui serait plus légère, plus agréable? Parfois, il suffit de changer l'ordre, de déléguer, ou même de réinventer la tâche pour la rendre moins contraignante. Il te suffira de trouver le bon angle. Troisièmement, développe une habitude de flow. Identifie les moments où tu te sens le plus énergisé et le plus créatif, et planifie tes tâches les plus importantes et les plus inspirantes pendant ces créneaux. C'est là que tu seras le plus efficace sans avoir l'impression de forcer. Quatrièmement, apprends à célébrer chaque petite victoire, chaque pas accompli avec joie. Cela renforce le circuit de récompense et t'encourage à continuer sur cette voie de l'action alignée. Mais si tu négliges l'action inspirée et que tu persistes à courir après des objectifs avec une énergie de lutte, tu vas inévitablement te heurter à des murs, rencontrer des résistances, et te sentir frustré face aux obstacles. Tu auras beau avoir le calme et la confiance en toi, si tes actions ne sont pas alignées, elles manqueront d'impact. Et la vie, évidemment, n'est pas un long fleuve tranquille. Des imprévus arrivent, des difficultés se présentent, et c'est là que la plupart des gens retombent dans la panique et reprennent leur course effrénée. Pour maintenir ce magnétisme authentique et pour que tout continue de venir à toi, il est essentiel de maîtriser le quatrième pilier, celui de la résilience calme. Le quatrième pilier, c'est ** la résilience calme ***. Ce n'est pas l'absence de problème ou le fait de ne jamais être affecté par ce qui t'arrive. Non. La résilience calme, c'est simplement ta capacité à traverser les tempêtes de la vie avec une certaine sérénité, à rebondir après les épreuves sans perdre ton équilibre intérieur et sans réactiver cette course anxieuse. C'est l'art de plier sans rompre, de s'adapter sans paniquer. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vie est faite de cycles. Il y aura des hauts et des bas. Quand tu es en mode course, le moindre obstacle est perçu comme une catastrophe, une confirmation que tu n'y arriveras jamais. Tu te laisses submerger par la peur, le doute, et tu réagis de manière impulsive, ce qui souvent aggrave la situation. Ton système nerveux se met en alerte maximale, et tu perds toute clarté. Mais quand tu développes la résilience calme, tu comprends que les obstacles font partie du voyage. Tu les vois comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des menaces. Tu abordes les défis avec un détachement émotionnel, ce qui te permet de trouver des solutions créatives et efficaces, sans te laisser emporter par le stress. Tu maintiens ton magnétisme authentique même dans l'adversité, parce que tu es confiant en ta capacité à t'adapter. Bref, tu ne réagis plus, tu réponds avec sagesse. Ce que j'entends par là, c'est que l'une des erreurs fréquentes est de vouloir éviter à tout prix les problèmes, de croire qu'une vie réussie est une vie sans accroc. Je ne te parle pas d'aller chercher les ennuis ou de te résigner au malheur, je te parle d'accepter l'impermanence de la vie et d'intégrer que les défis sont des catalyseurs de croissance. Beaucoup pensent que la résilience, c'est serrer les dents, être forte en apparence, et ignorer la douleur ou la frustration. Ils refoulent leurs émotions, croyant que c'est un signe de faiblesse de les montrer. Ce que j'entends par là, c'est que la résilience calme, c'est exactement l'inverse, c'est ressentir pleinement tes émotions, les traverser, pour ensuite les laisser partir, sans qu'elles te définissent ou te paralysent. Je ne te parle pas d'être impassible, je te parle d'une force tranquille qui vient de l'intérieur. Un autre mythe est de croire que tu dois tout gérer tout seul. Beaucoup ont du mal à demander de l'aide, par fierté ou par peur de paraître incapable, et s'épuisent à porter des fardeaux qui pourraient être partagés. Mais la résilience calme inclut la sagesse de savoir quand s'appuyer sur les autres, quand chercher du soutien. Si tu perds ton emploi et que tu paniques immédiatement,
que tu te sens anéanti, que tu te compares aux autres qui eux ont réussi, tu vas probablement te précipiter sur n'importe quelle offre, même si elle ne te convient pas, juste pour retrouver une sécurité illusoire. Donc forcément, tu vas te retrouver dans un poste qui ne t'épanouit pas, et la course recommencera. J'ai un ami, un artiste talentueux, qui a vu un gros contrat s'annuler du jour au lendemain. Au lieu de s'effondrer comme il l'aurait fait avant, il a pris une journée pour ressentir la déception, puis il a respiré. Il a rappelé calmement son réseau, non pas en demandant « aidez-moi », mais en disant « je suis disponible pour de nouvelles collaborations, et je suis excité par les possibilités qui s'ouvrent ». L'énergie était différente. Si, à l'inverse, tu abordes cette même situation avec la résilience calme, tu vas prendre le temps de digérer, de réévaluer, et de chercher des solutions alignées avec ta valeur de soi et ton action inspirée. Tu te dis que c'est un détour, pas un cul-de-sac. Donc forcément, tu vas attirer une opportunité encore meilleure, car tu émanes une énergie de confiance en ta capacité à rebondir. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver cette résilience calme, c'est de développer une routine de décompression émotionnelle. Premièrement, crée ton espace de respiration mentale. Quand tu te sens submergé, ferme les yeux et visualise un lieu sûr. Un endroit où tu te sens absolument calme et protégé. Reste quelques instants. C'est ton refuge interne. Deuxièmement, pratique la réévaluation cognitive. Au lieu de laisser tes pensées catastrophistes prendre le dessus, questionne-les, cette situation est-elle vraiment aussi grave que je le pense? Quelles sont les preuves? Quelles autres interprétations sont possibles? Tu vas voir que souvent, la réalité est moins sombre que ton interprétation. Troisièmement, développe ton cercle de soutien conscient. Identifie 2 à 3 personnes de confiance à qui tu peux parler ouvertement de tes difficultés, sans jugement. Leur écoute et leur perspective peuvent t'aider à relativiser et à trouver des solutions. Il te suffira de savoir que tu n'es pas seul. Et quatrièmement, apprends à célébrer non seulement les réussites, mais aussi ta capacité à traverser les épreuves. Chaque fois que tu surmontes un défi, même petit, reconnais ta force et ta sagesse. Cela renforce ta confiance en ta propre résilience. Mais si tu négliges la résilience calme et que tu ne sais pas gérer les inévitables imprévus, tu risques de te retrouver à nouveau à courir après la stabilité, à paniquer à la moindre turbulence, et à perdre tous les bénéfices du calme, de la valeur de soi et de l'action inspirée. C'est une erreur que beaucoup font, ils construisent une belle forteresse, mais oublient de la consolider contre les assauts extérieurs. Et tout ça, ça ne va pas pouvoir durer sur le long terme si tu n'as pas une vision claire de qui tu es vraiment et de ce que tu veux incarner. Pour que tout vienne à toi de manière durable et profonde, il faut que tu développes ton identité, que tu vives à partir de ta vérité la plus profonde. C'est le 5e et dernier pilier, le plus transformationnel de tous. Le 5e pilier, c'est ** l'identité alignée ***. Ce n'est pas un rôle que tu joues pour les autres, ni une étiquette que tu te colles. Non, l'identité alignée. C'est simplement une profonde cohérence entre tes valeurs les plus élevées, tes croyances sur toi-même et tes actions quotidiennes. C'est vivre en totale harmonie avec la personne que tu aspires à être, et non celle que tu as été conditionné à être. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand tu cours après tout, c'est souvent parce que tu cherches à te conformer à une image extérieure de succès ou de bonheur qui n'est pas la tienne. Tu essaies d'être ce que tu crois que les autres attendent de toi, ou ce que la société te dit de devenir. Et cette incohérence crée une tension interne, une dissonance qui t'épuise et qui est le contraire du magnétisme authentique. Ton système nerveux est en alerte parce qu'il y a un décalage entre ton être profond et ton personnage public. Mais quand tu développes l'identité alignée, tu cesses de te disperser. Tu es clair sur qui tu es, ce qui est important pour toi, et ce que tu veux apporter au monde. Tes décisions deviennent évidentes, tes actions sont fluides, et tu attires naturellement les opportunités, les relations, et l'abondance qui correspondent à ta vérité. Tu deviens un aimant pour tout ce qui est en résonance avec ton essence. C'est la destination ultime de cette approche, devenir la personne qui n'a plus besoin de courir, car elle est déjà la source de tout ce qu'elle désire. Ce que j'entends par là, c'est que l'une des erreurs courantes est de définir son identité par son passé, ses échecs, ou les attentes de sa famille. Je suis comme ça, je ne changerai jamais, je ne suis pas doué pour ça, mes parents voulaient que je sois. Je ne te parle pas d'effacer ton passé ou de rejeter tes origines, je te parle de te donner la permission de te réinventer, de choisir consciemment qui tu veux être aujourd'hui et demain.
Beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord avoir les choses pour ensuite faire les actions d'une personne qui a une certaine identité. Ils attendent d'avoir l'argent pour se sentir riche, la relation pour se sentir aimé, le succès pour se sentir confiant. Ce que j'entends par là, c'est que l'approche de l'identité alignée est l'inverse, il faut d'abord être la personne, confiante, abondante, aimante, pour ensuite faire ce que cette personne ferait, et c'est comme ça que tu auras les résultats. Je ne te parle pas d'illusion, je te parle d'une prophétie auto-réalisatrice positive. Un autre mythe est de croire que l'identité est fixe, une fois pour toutes. Mais l'identité est fluide, elle évolue avec toi, et c'est en cultivant cette conscience de son évolution que tu deviens le maître de ton destin. Si tu te vois comme quelqu'un qui manque de confiance, qui n'est pas digne d'amour, qui échoue toujours, alors tu vas naturellement agir en conséquence. Tu vas éviter les défis, te saboter, attirer des relations qui confirment tes peurs. Donc forcément, tu vas continuer à reproduire les mêmes schémas négatifs. J'ai un ami qui, pendant des années, se définissait comme le mec qui ne finit jamais rien. Il démarrait des projets avec enthousiasme, mais abandonnait toujours avant la ligne d'arrivée. Sa vie était un cimetière de bonnes intentions. Un jour, il a décidé consciemment de changer son identité intérieure pour le bâtisseur patient et persévérant. Et il a commencé à agir en tant que tel, même quand il n'en avait pas envie. Il a fait de petits pas, mais n'a jamais lâché. Si, à l'inverse, tu commences à te voir comme la personne qui attire naturellement l'abondance, les opportunités, l'amour, même si tu ne les as pas encore concrètement, alors tu vas commencer à prendre des décisions, à agir et à interagir avec le monde d'une manière totalement différente. Tu vas te sentir fort, confiant et charismatique. Donc forcément, tu vas attirer ces choses dans ta vie, parce que ton identité est devenue un aimant puissant. Tu vas émaner la réussite avant de l'avoir en face de toi. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver cette identité alignée, c'est de commencer par redéfinir ta vision. Premièrement, crée une vision claire et inspirante de la personne que tu veux devenir dans 3, 6 et 12 mois. Quels sont ses traits de caractère? Comment agit-elle? Que ressent-elle? Écris-le en détail et lis-le tous les jours. C'est ta nouvelle carte d'identité intérieure. Deuxièmement, pratique la visualisation immersive quotidienne. Ferme les yeux et imagine-toi en train de vivre comme cette personne alignée. Sens les émotions, vois les détails, entends les sons. Plus c'est réel pour ton cerveau, plus il va s'aligner. Troisièmement, identifie 3 à 5 valeurs fondamentales qui guident cette nouvelle identité, exemple, authenticité, liberté, contribution. Avant chaque décision importante, demande-toi, cette action est-elle alignée avec ma valeur de valeur? Cela te guidera vers des choix qui renforcent ton identité. Il te suffira de vivre à partir de tes principes. Et quatrièmement, entoure-toi de personnes qui incarnent déjà les qualités que tu aspires à développer. Leur énergie et leurs exemples seront des puissants catalyseurs pour ta propre transformation. Rappelle-toi, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprends que la course effrénée après tout n'est pas une fatalité, mais une approche dépassée. Tu réalises que le calme intérieur n'est pas une faiblesse, mais la source de toute ta puissance, le socle inébranlable qui te permet de naviguer les défis de la vie sans paniquer. Tu as compris que la valeur de soi inconditionnelle n'est pas de l'arrogance, mais l'ingrédient essentiel pour attirer des relations et des opportunités basées sur le respect mutuel, non sur le besoin de validation. Tu sais maintenant que l'action inspirée n'est pas de la paresse, mais la voie vers une efficacité joyeuse, où tes efforts sont démultipliés parce qu'ils sont alignés avec ton essence. Et tu as intégré que la résilience calme n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à les transformer en tremplin, à rebondir avec grâce et sagesse. Enfin, tu as découvert que l'identité alignée n'est pas un masque, mais la vérité profonde de qui tu es, le phare qui attire vers toi tout ce qui est en harmonie avec ta véritable nature. Tu n'es plus un simple coureur sur une piste sans fin, tu es devenu le magnétiseur de ta propre réalité, le sculpteur de ta vie, la personne que tu as toujours voulu être, mais que tu n'osais pas devenir. Tu n'as plus besoin de chasser, tu as appris à devenir l'aimant. Mais si tu veux vraiment embrasser cette nouvelle manière d'être, si tu veux transformer ta vie et cesser de courir après tout pour que tout vienne à toi dès aujourd'hui, alors il est temps de prendre une décision. Tu as le choix, continuer sur le chemin de l'épuisement, de la frustration, du toujours plus ce qui ne t'apporte jamais la paix, ou bien commencer, dès maintenant, à intégrer ces 5 piliers dans ta vie. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de moyens.
C'est une question de choix, d'intention, et d'engagement envers toi-même. Vas-tu laisser cette vidéo être juste une autre information de plus, ou vas-tu en faire le catalyseur d'une transformation profonde? Vas-tu choisir de rester le même, en espérant que les choses changent autour de toi, ou vas-tu devenir le changement que tu veux voir dans ta vie? Parce que ce n'est pas en faisant plus, mais en étant plus, que tu vas tout attirer. Tu dois être ce que tu cherches. Tu dois incarner la sérénité que tu désires. Tu dois devenir l'amour que tu veux recevoir. Tu dois rayonner l'abondance que tu veux attirer. Imagine un instant ta vie dans 3, 6, 12 mois si tu appliques ces principes. Dans 3 mois, tu vas commencer à ressentir un calme intérieur que tu n'as pas connu depuis des années. Tu ne réagiras plus de manière impulsive aux petits tracas du quotidien. Ton sommeil sera plus réparateur, et tu te sentiras plus centré. Tes relations commenceront à s'améliorer, car tu dégageras une énergie de confiance et de respect de toi. Dans 6 mois, tu seras capable de dire non avec aisance, de poser des limites saines sans culpabilité. Les opportunités professionnelles, les connexions, les propositions qui résonnent avec tes valeurs vont naturellement apparaître, comme si elles avaient toujours été là, attendant que tu les vois. Tu auras une clarté nouvelle sur ce qui te passionne vraiment, et tes actions seront guidées par la joie, non par l'obligation. Et dans 12 mois, tu auras transformé ton identité. Tu seras devenu la personne forte, confiante et sereine que tu admires. Tu ne courras plus après quoi que ce soit, car tu auras cultivé un magnétisme authentique si puissant que les choses, les personnes et les événements que tu désires viendront à toi avec une fluidité déconcertante. Tu seras fier de la personne que tu es devenue, respecté par ton entourage, et tu jouiras d'une liberté que tu n'imaginais même pas. Ton système nerveux sera apaisé, ton esprit sera clair, et ton cœur sera rempli de gratitude pour cette vie que tu auras créée, non pas en la forçant, mais en la permettant. La vérité est simple, mais elle demande du courage. Le courage d'arrêter de croire à ce que le monde te dit et de commencer à t'écouter. Le courage de ralentir quand tout le monde te dit d'accélérer. Le courage d'être toi-même quand tout te pousse à te conformer. Le magnétisme authentique, c'est la seule voie vers une vie où l'abondance n'est plus une lutte, mais un état naturel. Rappelle-toi, arrête de courir après tout, et tout viendra à toi. C'est une promesse de l'univers, une loi immuable que tu peux activer dès maintenant. Il ne s'agit pas de croire en la magie, mais de croire en toi, en ta propre valeur, et en ta capacité à créer la vie que tu désires en étant pleinement aligné. Alors, il te suffit simplement d'y croire et de commencer à partir de maintenant. Le chemin est devant toi.